Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le campus parisien de l'EDEC pour cette vidéo consacrée au programme GET qui s'enrichit par ailleurs d'une filière européenne. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler. Vous êtes assez nombreux à nous envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook, même sur TikTok pour nous parler justement de cette filière. Donc on est très heureux de pouvoir en parler précisément avec mes deux intervenants du jour. Alors d'une part Sébastien, bonjour. Tu es donc le directeur de la filière GET, donc très bien placé pour nous en parler. Et par ailleurs Angela qui est donc étudiante et toi tu es en gap year, donc tu es à la croisée des chemins, j'allais dire, au sein de ce parcours GET. Je vous laisse peut-être vous présenter un peu plus amplement et puis ensuite on va attaquer le vif du sujet si vous le voulez bien. Avec plaisir. Donc Sébastien Dued, je suis le directeur de la filière GET depuis à peu près 1 an. Je travaille à l'EDEC depuis une dizaine d'années. Avant ça, j'étais en Angleterre aussi, dans le milieu de l'éducation. J'occupe par ailleurs d'autres fonctions à l'EDEC, en business management et puis aussi par rapport au double diplôme qu'on peut avoir avec typiquement les écoles d'ingénieurs, l'école de journalisme. Et donc moi je m'appelle Angela, j'ai rejoint l'EDEC par le parcours, donc après avoir fait 2 années de prépa au Chartreux à Lyon. Et j'ai choisi de rejoindre la filière GET donc après une année de pré-master. Et j'ai donc déjà effectué mes 6 premiers mois sur Paris, mes 6 mois à Séoul. Je suis actuellement en année de césure avant de partir pour 1 an aux États-Unis. C'est ça. Bon, on verra de toute façon sur la structure un peu globale du programme. Mais peut-être avant, pour donner un peu de contexte, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste cette filière et même en quoi consiste la notion de filière qui est assez propre à l'EDEC finalement? Ouais, effectivement, oui. À l'EDEC, les étudiants ont le choix entre plusieurs filières à l'issue de leur pré-master. La filière donc business management à Lille, la filière finance bien sûr à Nice, la filière business law and management avec du droit également en plus du management. Il y a aussi la filière data qu'on lance l'année prochaine. Et il y a donc la filière GET au sein du programme Grande École bien sûr, qui est vraiment la filière internationale par excellence dans le cadre de ce programme Grande École, où on a un programme qui est délivré en partenariat avec des partenaires prestigieux, qui suit la même structure que les autres filières, donc dans le cycle master, à savoir Master 1, Césure, Master 2. Donc le Master 1, semestre 1, se suit sur le campus de Paris à l'EDEC. Ensuite, les étudiants partent donc chez un partenaire au semestre 2 du Master 1, font une année d'immersion professionnelle, généralement sous forme de 2 stages longs, comme l'a fait Angela, après quoi ils font leur Master 2 chez le partenaire également. Et je pense que ce qui caractérise aussi beaucoup ce programme, cette filière, au-delà de l'aspect académique bien sûr, c'est l'aspect expérientiel, à savoir que humainement, c'est quand même une aventure qui est forte, qui est très riche. C'est un petit groupe d'étudiants, donc à peu près 45. On en aura 20 de plus maintenant avec le parcours Europe dont on aura l'occasion de parler. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit groupe d'étudiants qui vivent des choses très fortes sur 2 ans ou 3 ans avec la césure. Et je pense qu'en termes d'expérience, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire aussi. Oui, Angela, je te vois qui c'est. C'est vrai que toutes les écoles proposent évidemment un parcours international ou du moins la possibilité d'avoir une expérience à l'étranger. Mais là, c'est quand même quelque chose de très atypique. Et ce que tu me disais, voilà, Angela, c'est que toi, tu es vraiment venue à l'EDEC en sachant pertinemment que tu voulais faire ça. Oui, j'ai choisi, donc déjà lorsque j'ai dû faire mes vœux, donc après, une fois les concours passés, lorsque j'ai dû choisir mon école et que j'ai choisi l'EDEC, j'ai fait ce choix en ayant en tête la filière GET, et c'est un choix que j'ai même défendu, je me souviens, pendant mes oraux d'école de commerce. Et c'est un choix que j'ai donc fait à mon entrée et j'ai travaillé toute mon année de pré-master pour rejoindre la filière GET. C'était vraiment un objectif que j'avais envie d'accomplir et qui me faisait rêver au vu de toutes les opportunités, que ce soit pour le personnel ou même pour le professionnel qu'apporte cette filière. Justement, peut-être, alors vous l'avez évoqué en creux, mais si on peut le mettre un peu en exergue, en quoi ça diffère finalement d'un simple échange académique quelque part? Qu'est-ce qui fait vraiment le sel de cette filière? Alors, je pense effectivement que ce qui la différencie d'un échange académique, effectivement, c'est le fait qu'il s'agit vraiment d'une co-construction d'un programme complet, cohérent, complet et complémentaire avec les partenaires sur voilà, un parcours de 2 ans. Donc voilà, c'est pas des bouts qu'on accumule, c'est vraiment une discussion constante avec les partenaires pour construire quelque chose qui a du sens, pour que pédagogiquement les étudiants voilà, suivent une trajectoire qui soit cohérente. Et puis je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait 2 partenaires qui différencient aussi par rapport à un simple échange entre guillemets.
Par ailleurs, voilà, c'est aussi le prestige des partenaires, que ce soit pour le parcours USA-Asie ou le parcours Europe, qui fait de cette filière une filière d'excellence. Alors bien sûr, on va parler de deux parcours, mais peut-être on peut commencer par USA-Asie, puisque c'est le parcours historique qui existe depuis 2017. Est-ce que vous pouvez simplement expliquer comment il s'articule ce programme? Alors c'est un programme qui s'inscrit donc dans le cycle Master EDEC, donc il suit la structure Master 1, Césure, Master 2. Pendant le Master 1, semestre 1, les étudiants sont sur le campus de Paris, donc avec des cours délivrés par l'EDEC, issus des cours fondamentaux du management, en marketing, en stratégie, en finance, en ressources humaines, avec un fort focus technologie, bien sûr, parce que c'est vraiment le cœur du programme. Après quoi, les étudiants partent en Corée du Sud, donc à SKKGSB, voilà, un des fers de lance des universités en Asie. Et après quoi, ils font une césure, donc, généralement sous forme de 2 stages longs, ce qui est le cas d'Angela. Et enfin, ils font une année complète en Master 2 à Berkeley Haas School of Business, donc à la fois avec cette université prestigieuse et tout ce que ça implique d'excellence pédagogique, mais aussi, je fais un petit peu de teasing pour Angela là, voilà, le fait de vivre à San Francisco, donc dans la Silicon Valley, dans voilà, la baie de San Francisco qui est extrêmement riche en termes d'entrepreneuriat, de start-up, enfin les GAFAM sont bien sûr présentes aussi, avec beaucoup d'événements auxquels les étudiants peuvent participer. Je pense que ça complète vraiment l'expérience du GET. Oui, toi, tu as mi-parcours, on l'a dit, tu as déjà fait l'expérience coréenne, l'expérience aussi française, c'est ça. Et puis actuellement, tu es en gap year. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, tout à fait. Donc, j'ai commencé sur le campus parisien pendant 6 mois. Puis après, je suis partie donc de janvier à peu près fin mai en Corée du Sud. Aujourd'hui, je suis actuellement en gap year. Donc, j'ai déjà effectué mon premier stage de césure que j'ai effectué dans les cosmétiques au sein d'un grand groupe qui est le groupe Estée Lauder Companies. Et actuellement, je suis en stage de césure donc dans une maison de luxe chez Chanel. Juste à côté d'ailleurs. Juste à côté, effectivement. Juste avant de m'envoler donc pour mon année aux États-Unis. On s'en va en août, il me semble, pour pouvoir aller vivre l'expérience américaine. Ça va être une expérience différente et riche parce qu'après avoir vu le point de vue de l'entreprise d'un point de vue coréen et français, je vais découvrir l'entreprise du point de vue américain et donc j'ai hâte. Et alors, un petit retour d'expérience sur la Corée quand même? Incroyable. C'est le mot que j'utiliserais pour parler de la Corée. J'ai vraiment été conquise donc de la Corée. Je partais en Corée du Sud sans aucun a priori. Je ne connaissais pas du tout l'Asie, pas du tout. Donc j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Europe, mais l'Asie, je n'y étais jamais allée. Et encore moins la Corée du Sud. Et je suis arrivée en totale découverte. Ça a été une expérience à la fois très riche personnellement, mais aussi scolairement parlant et professionnellement parlant. J'ai pu échanger, rencontrer des professeurs passionnants, des professeurs qui proviennent donc d'entreprises coréennes. Donc ça m'a permis d'avoir le point de vue de l'entreprise au sein d'un point de vue d'une culture asiatique. Et j'ai trouvé ça très passionnant, enrichissant. Ça m'a permis de construire mon parcours professionnel aussi et d'orienter mes choix pour plus tard. Et après, du côté personnel, je pense qu'on en reviendra, mais c'est une expérience très riche et je souhaite à tout le monde de la vivre parce que comme on expliquait au début de la rencontre, on est un petit groupe et on part ensemble dans une destination qui est inconnue pour la plupart d'entre nous. On est loin de nos proches et tout est renforcé et c'est une expérience qui, je pense, même j'en suis sûre, m'a forgé et va m'impacter et me marquer pour mon futur. Ça rejoint un peu la prochaine question que je voulais vous poser à tous les deux. Finalement, quels sont les profils qui s'épanouissent au sein du GET? Alors, je précise ma question. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points saillants. Alors, la dimension internationale, forcément. La dimension entrepreneuriale, tu l'as dit. La dimension technologique aussi, qui est très prégnante dans le programme. Et puis, en même temps, j'imagine qu'il faut avoir certaines qualités parce que, bon, c'est quand même un peu rude, quoi, de se retrouver comme ça sur plusieurs continents ou dans plusieurs destinations très rapidement, à un âge assez peu avancé, finalement, et sans avoir beaucoup d'expérience préalable. Donc voilà, ma question est un peu globale. Quelles sont les qualités et quels sont les profils qui s'épanouissent? Tout à fait. Alors déjà, c'est rude, mais ils sont un peu accompagnés quand même. Donc, oui, on est très accompagnés. Je vous rassure. Mais je pense que les profils, sur un plan humain, qui peuvent se prêter bien à cette filière, ce seront des étudiants qui sont curieux,
qui sont ouverts d'esprit, qui ont un petit peu un esprit d'aventure. Et puis aussi des étudiants qui sont rigoureux académiquement, qui se donnent les moyens d'accéder à cette filière, qui est malgré tout une filière sélective, bien sûr. Il y a un petit nombre d'étudiants qui peuvent partir, qui peuvent intégrer cette filière. Par ailleurs, on a aussi un devoir vis-à-vis des partenaires de leur envoyer des étudiants qui ont un vrai sérieux académique. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu toutes ces qualités qui font un bon candidat, puis un bon étudiant de la filière GET. Je suis entièrement d'accord avec ce que M. Duhaide vient d'annoncer, vient de dire. Je rajouterais également qu'il faut avoir des grandes capacités d'adaptation. Ça, c'est quand même assez important parce qu'on est constamment en mouvement et même lorsqu'on découvre une nouvelle culture, on doit forcément faire face à... On doit s'adapter parce que c'est des cultures différentes et même des manières de travailler différentes, des manières d'apprendre différentes. À l'université en Corée du Sud, c'est différent, que ce soit pour les partiels, que ce soit pour les cours. Il y a des attentes aussi différentes des professeurs et donc on doit faire face et donc on doit faire preuve de beaucoup de capacité d'adaptation pour s'épanouir. Vous parliez aussi de l'accompagnement justement. Alors il y a l'accompagnement évidemment très concret de partir à l'autre bout du monde quand même, ou du moins dans d'autres destinations. Il y a aussi la question professionnelle, bien sûr, parce que j'ai l'impression qu'il y a des profils quand même assez éclectiques et que tout le monde part un peu dans des perspectives professionnelles un peu différentes. Comment cet accompagnement est réalisé? Et puis peut-être avoir ton retour, parce que tu as eu l'occasion de faire au moins deux du coup, entretiens pour rentrer quand même dans des belles maisons. Comment c'est perçu aussi finalement ce programme GET auprès des employeurs? Ce programme est très bien perçu, surtout pour notre aspect donc, capacité d'adaptation et d'organisation également, parce que pour pouvoir partir à l'étranger comme nous le faisons, il faut pouvoir être organisé, c'est-à-dire savoir être organisé, que ce soit dans la recherche de logement, dans la recherche de tout ce qui est opérationnel avant le départ et pendant le départ, toutes les procédures, etc. Mais aussi ses capacités donc, de savoir d'adaptation, de s'adapter à un nouvel environnement. Ce sont des compétences, je trouve, qu'aujourd'hui, que les entreprises recherchent. Savoir s'adapter à des équipes, savoir s'adapter à des nouvelles missions, des imprévus aussi, parce qu'on fait face à des imprévus, il faut le savoir, lorsqu'on part à l'étranger, et même sans partir à l'étranger, mais ces imprévus, ces capacités d'adaptation sont très recherchées en entreprise, ce côté aussi très sociable, très ouvert au monde, parce que on s'ouvre, on est constamment en échange, on découvre de nouvelles personnes, donc il faut être très sociable, savoir dialoguer, et ce sont des qualités qu'on recherche en entreprise, et je pense que ce sont des qualités qui ont joué en ma faveur dans mes entretiens, et aussi cette manière d'ouverture d'esprit, de richesse, ça montre qu'on n'est pas fermé d'esprit, qu'on est ouvert à la découverte, on est aussi ouvert à s'adapter à une nouvelle culture, à changer nos habitudes. Et ce sont des points principaux et fondamentaux qui sont recherchés aujourd'hui, je trouve, dans les entreprises et qui ont joué, comme je disais, je pense positivement dans mes stages et dans le fait que j'ai pu obtenir les postes que j'ai obtenus aujourd'hui en stage, et aussi sur ce côté très international. On développe aussi, aujourd'hui, je suis pratiquement bilingue anglais, donc c'est aussi un atout très positif en entreprise. Aujourd'hui, je suis donc dans la maison Chanel, mais au global, donc j'échange constamment en anglais, et donc ce sont des qualités qui ont été développées grâce à la filière. Ouais. Et je pense, si tu me permets d'ajouter, que tout le monde parle d'adaptabilité, d'ouverture multiculturelle, que c'est très important maintenant pour les entreprises. C'est le cas, mais concrètement, comment est-ce que les écoles préparent les étudiants à ces qualités-là? Et je pense que le programme GET est vraiment un programme qui favorise totalement le développement de ces qualités, ce qu'on appelle soft skills, qui sont très très importantes, en plus bien sûr du socle académique fondamental qui est très important. Et je rajouterais en plus que c'est quelque chose qu'on développe en partant à l'étranger, mais c'est aussi quelque chose qu'on développe dès notre arrivée sur le campus parisien, parce que nous avons dans notre classe des internationaux, et donc c'est déjà un moyen de nous ouvrir à d'autres cultures qui sont différentes de la culture coréenne et de la culture américaine, parce que nous n'avons pas que on a des internationaux de toute culture, et donc ça forge encore plus cette ouverture d'esprit qui nous est déjà apportée par les échanges. Oui, donc le côté cosmopolite, en fait, on le retrouve premier jour du programme. Dès le début. Ouais. Notre premier jour sur le campus, à notre entrée du GET, on est entouré de personnes
de cultures différentes et on commence à développer notre côté cosmopolite dès le campus parisien. Au niveau justement de ton projet pro, alors là c'est ton cas particulier, mais après ce serait intéressant d'avoir un peu de desserrer la focale puisque ça fait 6 années maintenant que le programme, c'est ça, diplôme. Tout simplement, en fait, comment tu as construit ton parcours professionnel? Est-ce que tu sais précisément ce que tu veux faire après? Et quand tu regardes autour de toi, tes camarades, est-ce qu'ils font un peu les mêmes jobs? Est-ce qu'ils partent dans d'autres directions? Comment ça se passe? Dans ma promo actuelle, on a une bonne tendance finance-conseil, mais je ne suis pas vraiment de cette partie-là des étudiants. Je suis plus axée sur le commerce. Alors, étant très sociable, j'aime beaucoup parler, échanger, et c'est cet aspect-là de l'entreprise qui me plaît. Mais ce qui me plaît dans ce biais commercial, ça va être surtout la stratégie commerciale et peut-être même tout ce qui est de la négociation. Donc, toujours en lien avec les cours de stratégie qu'on a au sein de la filière et aussi ce côté innovant. J'ai envie de prendre tout ce que j'apprends au sein du GET sur le côté technologique, innovant et pour pouvoir après le retransposer au sein du commerce parce que le commerce est lui aussi voué à évoluer et je trouve que c'est une ouverture que le GET va me permettre finalement d'apporter de participer à cette évolution du commerce, parce que le commerce actuel ne sera pas le commerce dans 10 ans. Et donc voilà, moi je suis quelqu'un qui va s'orienter, je pense, dans le commerce. L'industrie, je suis actuellement en stage donc dans tout ce qui est les cosmétiques et les maisons et le luxe, mais c'est encore à réfléchir parce que étant très ouverte à plein de choses et très curieuse, je me ferme aucun horizon et donc je pourrais aller dans tous les secteurs possibles. Il n'y a pas de souci pour ça parce que donc des certitudes sur le métier, voilà. Mais le secteur, ça reste... Moi, c'est plus le commerce, ouais. Exactement. Après, l'industrie, le milieu, je m'ouvre à toute possibilité. Je reste pas fermée. Ouais. Bah ouais, pour corroborer un peu ça, justement, où vont la plupart des diplômés du GET? Déjà, est-ce qu'ils bossent en France, à l'étranger? C'est aussi une bonne question. Oui, effectivement, oui. Alors, comme on a maintenant 4 générations qui ont diplômé, c'est vrai qu'on commence à avoir quelques données qu'on peut analyser, qu'on peut exploiter pour sortir des tendances. Le programme GET historique, donc USA-Asie, est un programme qui est généraliste. Donc c'est vrai qu'on peut personnaliser aussi. Les étudiants ont la possibilité de prendre des options pour se diriger plus vers un secteur ou vers des compétences particulières. Néanmoins, effectivement, les tendances fortes qui se dessinent pour ce parcours-là sont des diplômés qui partent en conseil, en finance, en business développement aussi, en marketing pour certains, et puis on a un certain nombre de créateurs, d'entrepreneurs. C'est vrai qu'il y en a qui commencent d'ailleurs dès le Master 1 ou dès le pré-master d'ailleurs pour les anciens prépas. Et puis d'autres qui sont un petit peu pris par toute cette atmosphère entrepreneuriale de Berkeley et qui ont tendance à créer des projets aussi à ce moment-là. Et puis on a des incubateurs à l'EDEC sur tous nos campus pour accompagner même à distance. Donc voilà un petit peu la cartographie et la photographie après 4 assez large. Donc, ouais, tout à fait. On a compris. Et notamment, oui, me concernant, la possibilité sur le point, est-ce qu'on travaillera en France ou à l'étranger? Aujourd'hui, en rejoignant le GET, c'est un objectif que j'ai de travailler après, plus tard, à l'international. Donc, c'est une tendance, et c'est une tendance, je pense, qui pourrait aussi... le GET peut aider à vouloir, après, commencer son expérience professionnelle à l'étranger. Oui, tu te sens forcément plus armé une fois que tu as passé 1 an et demi à l'étranger. Ouais, c'est clair. Un peu plus en confiance aussi. C'est clair. Alors, je vous propose de parler maintenant du GET Europe quand même, parce que c'est la nouveauté. Hein, je crois que la première promotion, ça va être en 2024, si je comprends bien. Tout à fait, en septembre. En quoi il consiste? Est-ce qu'intrinsèquement, il diffère du GET historique, on va dire, USA-Asie et quels sont les partenaires, bien évidemment, puisque c'est, on l'a compris, très structurant pour le GET. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de points communs. Mais il y a quand même des différences et je vais revenir sur les deux aspects. Le point commun, c'est l'aspect expérientiel et puis le fort focus international et technologie. Donc voilà, ça c'est vraiment les points communs très forts. Là où on a décidé d'apporter une aspérité particulière sur ce parcours-là par rapport au parcours USA-Asie, qu'on est en train de réorienter un petit peu finance, sustainability, c'est que ce parcours avec nos partenaires européens, qui sont ESMT à Berlin et Imperial College à Business School à Londres, ça va être double en termes de focus. Ça va être à la fois la data
avec ESMT, parce que c'est voilà, une école qui, sur la scène internationale, a une réputation extrêmement forte sur la data, avec une reconnaissance dans les classements qui voilà, est quand même assez exceptionnelle. Par ailleurs, en dernière année, donc après l'année de césure, les étudiants suivent le MSc Innovation, Entrepreneurship and Management. Donc le deuxième focus, ce sera l'entrepreneuriat. Donc data et entrepreneuriat sera un petit peu le cœur de ce projet européen, alors que le projet USA-Asie, donc ce parcours-là, sera plus autour de la finance, sustainability et conseil. Mais bien sûr, les deux sont vraiment des programmes généralistes. Par conséquent, même si voilà, on se spécialise un petit peu, les portes derrière restent ouvertes dans tous les domaines. Est-ce que la logique du triple diplôme est pérennisée pour le Gate Europe? Alors, effectivement, triple certification, les étudiants dans le Gate Europe auront donc le diplôme EDEC Grande École, le MSc de Imperial, qui est un grade master, un diplôme d'État, et en plus, il y aura un certificat de l'ESMT, donc triple certification avec 2 grades master. D'accord, et donc à chaque fois les 3 institutions qu'on pourra aligner quelque part sur le CV, ce qui est plutôt flatteur. Exactement. On l'aura compris. Et au-delà de ça, parce que bon, le certificat ou le diplôme, c'est une chose, mais il y a l'accès au réseau des diplômés. On sait à quel point, on sait à quel point le network maintenant est un petit peu clé dans l'employabilité. L'accès à tous les services aussi, parce qu'on a parlé effectivement du côté académique, mais il y a aussi le côté, par exemple, accompagnement carrière, vu que les étudiants peuvent bénéficier d'accompagnement carrière aussi de SKK à Séoul, ils le feront de l'ESMT, et tout ça, ça se fait en collaboration avec nos services à nous, par exemple pour le parcours USA-Asie. Moi, je suis parti avec Madame Dacosta, qui est la directrice du centre carrière de Business Management à Lille, accompagner les étudiants, les coacher sur place à San Francisco pour vraiment compléter l'accompagnement carrière qu'ils ont aussi sur place, pour vraiment que ce soit quelque chose de holistique. Oui, d'accord. Ouais, donc vraiment ce suivi tout au long du parcours, on l'a compris, y compris quand ils sont à quelques milliers de kilomètres d'ici, vers l'ouest ou vers l'est. C'est vrai que c'est important pour nous parce que ça reste des étudiants de l'EDEC, même s'ils sont chez les partenaires pendant une partie du programme. Nous, on a des équipes dédiées, moi-même, on a Timéo, Pan aussi qui accompagne les étudiants pendant tout le long du parcours. Et on va sur place aussi, on est constamment en lien avec les partenaires pour s'assurer que le programme est délivré de la manière qu'on souhaite pour la meilleure expérience de nos étudiants. Donc voilà, c'est quelque chose de très suivi tout au long du parcours. D'accord. Pour terminer quand même, donc là, sur les 2 parcours, question assez prosaïque mais quand même importante, quelle sélectivité, quels sont les critères d'admission, combien de places, voilà, que les étudiants qui sont aujourd'hui en train de nous regarder, qui sont en prépa en AST, puissent un petit peu se rendre compte effectivement des possibilités qui leur sont offertes. Alors la sélectivité, c'est un petit peu compliqué parce que ça varie un petit peu selon la provenance et selon le type de population, mais je pense que ce qui est peut-être prioritaire, c'est de rappeler que dans ce programme, dans cette filière, on a des étudiants qui sont issus du pré-master, donc d'anciens prépa. On a aussi des étudiants qui sont AST2, donc admission parallèle, et on a aussi des étudiants internationaux. Donc à chaque fois, les critères varient beaucoup d'une population à l'autre. Néanmoins, je pense que l'esprit global, c'est que ça reste une filière qui est sélective. Effectivement, parce qu'on a beaucoup de demandes et parce qu'on a peu de place, donc ne serait-ce que par rapport à ça. Et voilà, on a à peu près 45 places pour le parcours USA-Asie et 20 places maximum pour le parcours Europe. Donc on est au total sur une cohorte de à peu près 65 étudiants. Soixantaine. Voilà. Et je précise que d'ailleurs, les étudiants, pendant le premier semestre à Paris, du Master 1, suivent les mêmes cours et sont dans une même cohorte. Et ensuite, ils partent soit à Berlin, soit à SKK. D'accord, très clair. Tu peux nous parler peut-être de ton processus d'admission? On l'a compris, c'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, donc comment ça s'est passé pour toi? Alors, je l'ai très bien vécu. Hein. C'est déjà ça. Mais on le vit très bien. Donc voilà, moi j'ai intégré l'EDEC avec cette volonté d'intégrer donc le GATE. Donc dès ma pré-master, dès mes premiers cours de pré-master, je savais que c'était très important de travailler pour être au-dessus des étudiants lambda pour pouvoir essayer d'avoir ma place, on va dire, pratiquement donnée, parce que je voulais m'assurer mes arrières. Et c'est pour ça que j'ai travaillé toute mon année, parce que c'était un objectif que je m'étais donné en intégrant l'EDEC. Donc, il suffit, j'ai travaillé, j'ai suivi mes cours, j'ai fait exactement ce que je faisais. Quand on sort de prépa, tout est relatif. Oui, on a des certains réflexes quand même. Ouais, on a des réflexes et il suffit juste d'être rigoureuse et
de faire ce qui nous est demandé, d'être un minimum sérieuse au travail, comme je l'ai toujours été, et c'est accessible. Il faut aussi, j'ai eu aussi une lettre de motivation à rédiger en plus des notes pour montrer mon attrait pour cette filière. Et je sais aussi que cette lettre de motivation est un moyen de se distinguer. Donc les notes font beaucoup, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi notre motivation et notre cohérence et la cohérence de notre profil avec la filière également. Et c'est ce beau mélange de motivation et de notes qui fait que on peut être admise dans la filière GET. Ouais, ça. Donc ça s'anticipe quand même. Il faut. Ça s'anticipe, ça se pense. Du moins, c'est un cheminement. Il y a des étudiants qui pensent le jour c'est-à-dire au moment où on doit faire nos choix pour les filières de master. Beaucoup d'étudiants de l'EDEC n'ont pas pensé à vouloir intégrer le GET et se retrouvent aussi sur le fait accompli parce qu'il y a certains étudiants qui ont pensé à cette filière-là, anticipé depuis peut-être le milieu, pas forcément le début, mais le milieu de l'année de pré-master et font que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué d'y entrer. Mais oui, c'est quelque chose, c'est un cheminement qu'on doit avoir quand même au cours de notre première année à l'EDEC. Ouais, c'est un bon conseil. Ouais. Je pense que, oui, tout à fait. Après, je pense que tous les étudiants ont les moyens. Il faut juste se les donner, mettre les priorités au bon endroit. Oui. Mais voilà, c'est clairement votre cas. Il faut bosser et il faut montrer qu'on a un projet qui est cohérent avec l'esprit de la filière. Oui, c'est ça. Accessible, mais il faut être motivé et il faut que ce soit en cohérence avec son projet. C'est ça, il faut être motivé et travailler suffisamment pour pouvoir prétendre à rentrer dans le GET. Et je voudrais rassurer tous les étudiants, quand je dis travailler, ce n'est pas non plus être focus au travail. J'ai totalement vécu mon année d'EDEC. J'ai été dans des associations, j'ai participé à tous les projets autour. Donc c'est juste être sérieuse dans son travail et faire preuve de motivation. Bon, hyper clair. Je vous laisse peut-être la conclusion avec une question un peu réjouissante. On s'adresse à des étudiants qui sont quand même dans une phase assez décisive pour leur vie, un petit peu anxiogène aussi, aux portes des admissions des différentes écoles, pourquoi pas de l'EDEC. Qu'est-ce que vous voulez dire tout simplement à ces étudiants qui se disent « Ah, pourquoi pas le GET, c'est vrai que c'est intéressant ». Voilà, peut-être un ultime argument ou mettre en exergue quelque chose que vous avez déjà dit par ailleurs, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette vidéo ? Je pense que ce que vient de dire Angela est très important, à savoir que, et c'est pertinent pour les étudiants qui sont dans cette phase de réflexion, il faut commencer tôt à réfléchir, parce que finalement, il faut se donner les moyens très tôt et prendre les bonnes décisions suffisamment en amont. Donc c'est important justement de bien se renseigner à travers des vidéos comme celle-ci et toutes les sources d'informations qu'on peut retrouver. Et je pense que ce qui est important aussi, je pense plus généralement pour les étudiants qui sont une fois entrés dans cette filière, c'est de vraiment saisir les opportunités. Parce qu'il y en a beaucoup à l'EDEC, il y en a, je pense, particulièrement beaucoup aussi dans cette filière, USA-Asie, le parcours ou le nouveau parcours. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, des visites d'entreprise. On va proposer aux étudiants d'être volontaires à un événement de la Chambre de commerce franco-américaine à San Francisco, etc. Donc allez-y, sortez de votre zone de confort, rencontrez des gens, créez votre réseau. Et puis voilà, mettez les bonnes priorités aussi, tout en vous amusant, parce que ça fait partie de l'expérience, bien sûr. Je pourrais qu'inciter à vivre l'expérience que j'ai et que je suis en train de vivre. Je ne regrette pas du tout mon choix. C'est une année, donc déjà que l'EDEC, c'est une très belle école. Une école dans laquelle il y a une très belle proximité entre les professeurs, les étudiants, une bienveillance, un accompagnement. On n'est pas lâché dans notre école, on est vraiment suivi. Il y a une vraie personnalisation, une vraie connaissance de l'étudiant. Et le fait de rentrer dans le GET, ça intensifie déjà tout ce que l'EDEC nous propose et nous offre en entrant à l'EDEC. Et c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ce que j'ai vécu et de vivre ce que je vais vivre. Et aujourd'hui, il faut vraiment, je pense, et je le dirais aux étudiants, être stratégique et intelligente pour pouvoir utiliser tous les outils qu'on met à notre disposition. Et c'est pour ça que j'inciterai tous les étudiants à venir connaître ce qu'on vit au sein du GET et aussi ce qu'on vit au sein de l'EDEC. Parce que dans tous les cas, c'est une expérience et c'est une expérience très enrichissante. Et je pense que le GET va me donner toutes les clés nécessaires
et j'en suis persuadée pour pouvoir atteindre mes objectifs professionnels. Bon, on te souhaite bon voyage, puisque c'est assez Ouais, bientôt. oui, exactement. Et je pense que, en tout cas, je peux le dire aux étudiants, je suis très épanouie d'être ici et très épanouie d'avoir rejoint cette filière. Je peux leur dire, je ne sais pas où regarder, mais voilà, je voudrais juste les inciter à nous rejoindre et à tenter votre chance. Surtout, ne vous bridez pas. Tout le monde peut avoir sa place dans le GET. Bon, je pense qu'on a senti, en tout cas, à travers cette interview, à quel point tu es épanoui effectivement dans ce programme. Merci à tous les deux pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans la description. On va mettre, bien sûr, l'article de l'EDEC qui est consacré au GET, aux 2 programmes donc, du GET, qui est extrêmement précis, extrêmement structuré, extrêmement complet. Donc, je vous invite évidemment à le regarder. Et moi, je vous dis, bien sûr, bon courage pour les écrits, bon courage pour les oraux. Et à très bientôt sur Major Prépa.